Ok yo les gars, c'est Uriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Victory Road. Donc aujourd'hui on va sélectionner l'équipe que je vais utiliser durant la bêta fermée. Ça va nous permettre de tester le jeu ainsi que pour les développeurs voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc maintenant on va choisir nos joueurs que j'ai déjà sélectionnés au préalable pour vous faire la vidéo plus simplement. J'ai nommé Monsieur Beilong. Beilong, pourquoi? Parce que c'est un attaquant extrêmement fort. Alors certes il a beaucoup d'ego, mais il est très fort et puis tout le monde l'apprécie, du moins c'est ce que je pense. Pour continuer, un défenseur de légende qui aura marqué pas mal de matchs d'Inazuma Eleven, donc sur Inazuma Eleven 3 en particulier, mais il est apparu dans le 2, j'imagine que vous savez de qui je veux parler. Et je veux bien sûr parler de Hurly Kane. Hurly Kane qui est un très bon défenseur et puis qui est toujours de bonne humeur, ça fait très plaisir. Il est très fort, très intéressant, et puis évidemment, à même titre que Beilong, tout le monde l'apprécie. En troisième position, au niveau du banc, on aura Aphrodite. Un attaquant milieu, je dirais plus attaquant moi en fait personnellement parce que forcément toute sa technique de frappe, mais après milieu avec instant céleste tout le monde connaît évidemment. Maintenant pour moi je le considère plus comme un attaquant, mais peu importe, dans tous les cas il est sur le banc, il n'est que remplaçant, mais il est toujours extrêmement puissant et vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai mis que sur le banc. Vous allez comprendre de toute façon quand vous allez voir le banc, c'est que des personnes puissantes, mais sur le terrain ce sera encore mieux. Le prochain joueur, c'est Zanark Avalonic. Alors Zanark est sur le banc parce qu'il est juste beaucoup trop fort, du moins à mes yeux, dans tous les jeux Chronostone, etc. Tout le monde l'a dans son équipe, et même s'il est très puissant et il a un card design très stylé, pour moi il est un peu trop surcoté. C'est pour ça qu'on va le mettre sur le banc. Après il sera toujours très bon, du moins j'imagine même dans la bêta comme dans le jeu en général, mais comme c'est pas mon personnage préféré, il va rester sur le banc. En dernière position sur le banc, on retrouve Shaun Frost, la version fusionnée avec Aiden, parce que c'est la version plus complète, qui est beaucoup plus puissante évidemment. Encore une fois, comme je vous ai dit, sur le banc, tous les joueurs sont très puissants, mais vous comprendrez la logique que j'ai à mettre d'autres personnes sur le terrain. En attaquant, au niveau de la gauche, on aura Victor Blade, un attaquant extrêmement puissant, un des personnages principaux d'Inazuma Eleven Go, que dire de plus? Au niveau de l'attaque centrale, qu'est-ce qu'on aura? Évidemment, Monsieur Tornade de Feu, Monsieur Tout Feu Tout Flamme, Axel Blaze, un peu trop puissant. Il a tellement de techniques, et même dans les versions Go, il a son propre esprit guerrier, qui est juste overcheat. Et par rapport aux personnages qui sont présentés pour la bêta fermée de Inazuma Eleven Victory Road, c'est un des personnages qui je pense sera le plus fort. Vous imaginez même pas à quel point je suis content que Xené soit dans la sélection, parce que c'est un de mes personnages préférés, sans parler de Xavier. Là on parle de Xené, le personnage Alus Academy de l'équipe de Genesis. Je le trouve extrêmement fort, extrêmement classe, super puissant. C'est un caprice de ma part parce que oui Zanark, oui Shaun à mes yeux sont plus forts, mais ça reste quand même ma petite pièce favorite. En milieu central, on retrouvera Jude Sharp, tacticien de merveille. Il est surpuissant, il est extrêmement fort, extrêmement beau, extrêmement stylé, intelligent comme il faut. Pas besoin de le représenter, il saura jouer parfaitement avec Axel ainsi que d'autres joueurs de la sélection. Au niveau gauche du milieu, on aura Ricardo, toujours pareil, très bon tacticien, très intelligent, qui sert beaucoup au niveau des tactiques. Jude est très intelligent au niveau de sa vision de jeu, mais Ricardo au niveau des tactiques spéciales, ça reste lui le plus fort à mes yeux. Sur Inazuma Eleven Go, dans tous les jeux, c'est lui qui gère tout. Dans l'histoire principale, c'est lui qui met en place les tactiques spéciales, c'est très fort. En milieu central, on retrouvera Nosaka, qui est un joueur pareil, tacticien très intelligent, même si la saison que j'ai le moins préférée, c'était Ares, Orion et tout le tralala. Ces saisons-là vraiment ne m'ont pas intéressé du tout, je les ai regardées une fois et c'était en coup de vent, mais avec le peu que j'ai pu voir de Nosaka, c'est un très bon joueur et il a tout à fait sa place dans la sélection au niveau du centre. Le dernier centre sera Arion Sherwind. Arion Sherwind, très bon meneur de jeu, à part ça, bon, pas très bon tacticien, mais il est bon dans tous les domaines, c'est ça qui fait la différence.
En défense à gauche, on retrouvera Nathan Swift, un joueur très rapide, très bon en défense, qui sait toujours démener pour amener son équipe à la victoire. Il a sa place en tant que titulaire dans l'équipe. En défenseur central, on retrouvera Jack Wallside, le mur, évidemment. C'est son surnom, comme sa technique. Il est très très fort, très dévoué envers son capitaine Marc. Et puis il va de pair avec Nathan, évidemment. C'est un joueur un peu peureux, mais en attendant, c'est celui qui protège le plus les cages. Pour terminer avec la défense, on aura Goldie Lemon. Goldie Lemon qui est la mère de Faye. J'ai pas voulu mettre Faye parce que Faye n'est pas un personnage qui m'intéresse réellement. Il est certes polyvalent, mais beaucoup moins qu'Arion. Donc autant mettre Arion sur le terrain. Pour terminer, bien évidemment, Mark Evans. J'aurais pu choisir Dvalin ou encore Darren, mais Darren, aucun intérêt. Je trouve que le personnage est beaucoup moins fort que Mark Evans en général. Et puis Dvalin, je ne suis pas le type d'adorateur qui aime ce genre de personnage. C'est pour ça que je préfère revenir à la nostalgie et au personnage principal de l'histoire, Mark Evans. Il travaillera de pair également avec Jude et Axel, le trio, et je trouve que c'est une équipe qui est absolument parfaite au niveau de la synergie et au niveau de l'intelligence de jeu, d'attaque, de défense. Tout est parfait, tout est équilibré. Juste voilà, le banc ça m'a fait un petit peu plaisir, mais c'est les petits jokers de l'équipe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et vous abonner. J'ai vu que beaucoup de personnes regardaient mes vidéos mais ne s'abonnaient pas. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Moi je vous dis ciao et à la prochaine, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 mois, selon l'arrivée d'Inazuma Eleven Victory Road. Ciao.